Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale. Je vais revenir un peu sur les valeurs, les small caps qui sont sur Euronext Growth, hein, vous savez, celles qui commencent par AL. Donc je vais vous faire des résultats de trois sociétés. Hawkwine, Katana Group, je crois que Katana Group n'est pas sur Euronext Growth, mais ça reste quand même une small cap. Et ouais, une small cap, oui, on peut dire une small cap. Et la dernière, ce sera Calray, hein, voilà. On parlera rapidement aussi de Visiomud, c'est un petit journal en fait, on va dire, sur les small caps ou les mid caps. Donc je vais commencer, vous le voyez, par Hawkwine, qui est une société qui a été introduite il y a très peu de temps et qui pour l'instant, il faut l'admettre, est plutôt intéressante, hein. Vous voyez donc la capitalisation n'est pas extraordinaire, hein, 185 millions d'euros, hein. Mais pour l'instant, elle fait bien ce qu'elle avait annoncé. Donc vous le voyez, hein, donc surperformance et de l'objectif du chiffre d'affaires en 2022. Donc revenu de croissance, alors là c'est le chiffre d'affaires hein, de l'année déjà écoulée, on a un peu de retard, hein. Donc là en fait on a le compte de résultats, tout ça. En fait c'est les résultats annuels en fait, mais qui s'arrivent du coup le 17 avril, hein. Un peu de retard comme je vous dis. Donc le revenu est en croissance à 66%, à 41 millions d'euros, donc pour l'année 2022, hein. La position de trésorerie, on est à 21 millions d'euros aussi, fin décembre. Poursuite de la trajectoire d'hypercroissance au premier trimestre. Donc, du coup, il parle aussi du premier trimestre. On est déjà au premier trimestre 2023 à 17,5 millions d'euros, donc plus 289% par rapport au premier trimestre 2022. Donc, on voit que ça monte, ça monte, ça monte. Oui, il y avait 17, ouais, 17 millions sur un trimestre par rapport aux 41 millions d'euros. Tu vois que déjà que c'est bien mieux. Forte progression du carnet de commandes, 55 millions au 31 mars 2023 versus 12 millions l'année d'avant. Donc on voit que tout est beau chez eux. Des nouveaux objectifs, parce qu'ils sont en avance pour 2023, donc chiffre d'affaires relevé à au moins 85 millions d'euros, donc 5 millions de mieux, avant c'était 80 millions, et un taux de BTDA consolidé qui sera supérieur à 12%. Donc on voit que les résultats sont très très bons. Vous voyez donc l'évolution, hein, on était à 25 millions en 2021, 41 millions en 2022, ça fait plus 65%. On voit que c'est vraiment le B2C, business to client, qui le progresse le plus, 82%, mais le B2B, business to business, prend quand même 64%. Je rappelle que la société est dans tout ce qui est en rapport avec le photovoltaïque pour mettre en place des choses dans le photovoltaïque pour du coup les consommateurs, mais aussi les sociétés. Donc on a le BTDA aussi qui monte, hein, quasiment x2, 74%. Et un compte de résultat qui est à 71% de hausse, 1,3 million, on passe à 2,2 millions. Donc vraiment très très bien cette société Hawkwine. Il n'y a rien à redire, vraiment rien à redire. Et surtout le T3 est encore mieux, hein. Vous voyez, hein, il donne carrément le T3. Et on voit que la hausse est 4,5 millions on était, et là on est déjà à 17. 17 000. Et ils estiment un chiffre d'affaires en 2026 à 175 millions d'euros. La petite problématique qu'on aurait peut-être, c'est qu'en fait, quand on voit le chiffre d'affaires, on voit que au niveau de la valorisation, on est peut-être un petit peu haut, hein. C'est vrai que la société, on était à un chiffre d'affaires, à une valorisation à 181 millions d'euros. Sur le document, je n'ai pas les capitaux propres, là, ils ne sont pas dessus, et je ne vois pas non plus la dette. Ouais, je l'ai esquivé peut-être. Donc du coup, ne voyant pas la dette, je suis allé voir sur Boursorama si je pouvais voir les capitaux propres. Donc les capitaux propres sont à peu près à 10 millions d'euros. Par contre, la dette, mais c'est des valeurs un peu tech, hein, normal, on est à 11 millions. Donc on voit que les capitaux propres vu de la dette, c'est un peu cher. Ouais, c'est un petit peu endetté, on va dire. Mais ces valeurs-là, c'est normal, hein, on l'a vu, Neoen, c'est pareil. En fait, c'est des valeurs qui viennent d'arriver sur le marché. Donc, au début, ça bug et souvent, la dette est vraiment là. Mais progressivement, ils vont devoir de désendetter. Et là, pour l'instant, le compte de résultat est positif. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir trop de soucis, hein. On a vu, on était à, à 4 millions de compte de résultat. Donc, ou 2 millions, je sais plus, j'ai déjà oublié le compte de résultat en fait, mais je vais revoir vite fait. On était sur le compte de résultat à, oui, bah, excusez-moi, 2,2 millions. Donc voilà, donc ils gagnent de l'argent, ils avaient déjà gagné de l'argent. Allez, là. Donc société plutôt viable. Donc graphiquement parlant,
Alors, il pourrait avoir une prise de bénéfice sur le dossier. C'est vrai qu'on est extrêmement haut hein, sur le dossier depuis l'introduction. Vous voyez, on a été introduit ici à 10 euros, on est déjà à 22,50 €. C'est rare de voir des sociétés qui sont introduites et qui sont aussi hautes, hein. Je vous rappelle qu'elle a été introduite en 2022 et on voit que depuis 2022, on est sur un gain quand même de 100%. Donc on voit que ça monte très vite. Donc c'est pour ça que des fois, ce qui peut arriver, c'est que bon, il y a une prise de bénéfice sur le dossier. Ce serait bien d'essayer de la reprendre par là, à 20 euros, si ça chute. Après, si ça repart en hausse, ben, du coup, on casse les 24 et on va beaucoup plus haut. Voilà. En tout cas, c'est un dossier intéressant. Mais je sais qu'elle est sur Ernest Groff, mais à voir. On voit qu'en plus, on a plusieurs gaps hein, qui sont là. Donc on a le premier gap ici, gap de rupture, on pourrait dire, parce qu'on faisait du sur place, et le gap de confirmation qui n'a pas été comblé ici à 15 euros. Donc après, on pourrait essayer de faire une entrée en deux fois en comblant les gaps, donc 15,20 € et un retour ici à 13,50 €. Mais il faudra vraiment qu'il y ait une grosse crise pour retourner à ces niveaux. Voilà pour Hawkwine, mais des résultats plutôt bons. Alors ensuite, on va aller voir Katana Group, qui a elle aussi donné, alors ça va être plus rapide Katana Group parce que ce sont le chiffre d'affaires du premier trimestre, donc du coup, il y a moins de choses à regarder. Donc Katana Group, on est actuellement à 7,29 €. Niveau de la valorisation, on est un peu plus haut, hein. Je vous ai dit que c'est comme des small cap, hein, 223 millions d'euros. Elle, par contre, elle n'est pas sur Euronext Growth, elle est sur Euronext compartiment, je pense, C. On le voit avec le KTG, hein, qui fait qu'elle n'est pas sur Euronext Growth. Et donc, du coup, on va aller voir les résultats de la société. Donc, premier trimestre. Donc, qui dit premier trimestre dit qu'il n'y aura pas de compte de résultats et des choses comme ça, bien sûr. On les aura bien sûr, mais sur le premier semestre. Donc au premier trimestre, on est sur encore une hausse hein, des chiffres d'affaires. Donc vous le voyez, hein, sur les bateaux, on est à 68 millions l'année d'avant. Euh, ah non, excusez-moi, c'est le premier. Ah oui, non, c'est le premier semestre, c'est autant pour moi. Premier semestre, mais on n'a que les chiffres d'affaires. On n'a pas le compte de résultat. Donc ça changera pas grand-chose là-dedans. Donc 34% de hausse, donc qui fait 91 millions d'euros maintenant. Et du coup, on voit qu'une petite partie en plus qui est dans le service, c'est pas très intéressant, c'est principalement les bateaux neufs, hein, vous voyez, hein, qui marchent le mieux. Et donc, ça fait un total de 94 millions d'euros sur le premier semestre 2022. Donc, vous voyez les deux gammes, hein, Katana et Bali, et par un portefeuille de commandes très important depuis de longs mois, l'activité du groupe a mis exercice 94 millions d'euros confirme la poursuite de la dynamique de la forte croissance. Donc peut-être un chiffre d'affaires annuel à 200 millions, peut-être, on verra. Si ça continue à progresser, normalement, on devrait pouvoir y arriver, mais bon, c'est une possibilité. Malheureusement, et c'est peut-être ça qui va peut-être poser problème au niveau du cours de bourse, c'est que il donne pas d'estimation hein, vers un exercice 2022-2023 solide malgré des perturbations persistantes dans l'approvisionnement des moteurs. Donc là, du coup, ça peut vous donner des informations sur le compte de résultat et sur les marges de l'ITDA qui pourraient être un peu problématiques. Donc ça, pour l'instant, on ne l'a pas. Il reste quand même serein sur ses perspectives de croissance, mais ils donnent pas de chiffres, hein. Ils disent pas on va faire 200 millions par exemple, ils le disent pas. Donc vous voyez, le groupe reste prudent et poursuit l'amélioration et l'enrichissement de son offre produit. Présenté actuellement en avant-première mondiale, le salon de l'international de la Grande Motte, le nouveau Bali Code Smart, 11 mètres 8 de long, marque déjà les esprits par venant proposer toutes les recettes qui font le succès du concept Bali. Donc les premières facturations de ce bateau interviendront dans cet exercice-là et auront donc un impact positif sur l'exercice prochain. Donc le prochain objectif en la matière portera sur le développement de la gamme Bali. Donc c'est ce qui sera après. Euh, et là, ils finissent avec, alors qu'ils s'apprêtent à enregistrer pour la 7e année consécutive un exercice nettement plus performant que le marché, le groupe entend continuer à dérouler avec confiance le plan de développement de Katana Group disposant de tous ses atouts. Voilà. Donc, ils chiffrent pas hein, les estimations pour l'année 2022-2023, mais ils estiment que ça va être plutôt bon. Donc, pourquoi pas. Donc, on a vu que le chiffre d'affaires, on serait vers les 200. Valorisation boursière 300, donc 200, je sais, j'ai oublié la valorisation boursière, c'est fou, hein. Je viens de l'avoir à l'instant, mais j'ai déjà oublié la valorisation boursière. J'ai dit combien tout à l'heure la valorisation boursière? 223. Donc on est à peu près à ces niveaux-là, peut-être un peu plus élevé au vu du chiffre d'affaires. Donc,
On va regarder vite fait le cours de bourse, Katana Group. Donc là, pour le coup, donc en général, c'est ça le problème de Katana Group, c'est qu'elle a tendance souvent à corriger après les résultats, hein. Vous voyez, là, on avait les résultats qui étaient là, c'était monté un peu et ça chutait derrière. La même chose ici, c'est monté un peu et ça chutait comme derrière. Euh, bon, là, c'était monté, c'était en 2021. Là, par contre, c'était monté. Donc, ces derniers temps, ça avait plutôt tendance à chuter, mais c'est vrai qu'avant, ça avait plutôt tendance à monter. Donc, ben, maintenant, déjà, les récupérer les 7,70 € qui ferait office de bonne résistance, et peut-être aller chercher les 8,45 € après les 9,50, et peut-être enfin aller chercher les 10 € qui lui étaient promis au mois de avril 2022, donc il y a un an en arrière, et qui s'était pris les pieds dans le tapis et s'était mis à s'effondrer littéralement en passant de 9,50 € à 4,50 € pour après repartir de plus belle. Donc, à voir comment va réagir le marché par rapport à la news, comme quoi il y a du mieux, mais que pour l'instant, ils veulent pas chiffrer les estimations pour l'année 2022-2023. Donc ça pourrait peut-être déplaire au marché, et on pourrait peut-être retourner à 6,52 €. À voir. Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Allez, ensuite, on fait Calray vite fait. Donc Calray, pareil, ça va être comme l'autre qu'on a vu avant, là. Calray, je vais y arriver. Donc Calray, attention à cette société-là, parce que Calray, c'est un petit peu le même délire qu'avec Navia. Donc c'est une petite cape, hein, Calray, donc 19,14 €. C'est pas la cape, ça, hein. La cape, elle est là. On est à 155 millions. Alors là, pour le coup, la cape est un petit peu élevée au vu du chiffre d'affaires, vous allez voir, parce que le chiffre d'affaires, il est quand même pas très élevé. Donc on voit, hein, hop, ici. Donc chiffre d'affaires annuel, hein, je dis bien 22 millions. Donc vous voyez, par rapport à la valorisation, on est en retard. C'est une valeur tech, hein, c'est pour ça. Donc c'est quand même mieux que ce qui était espéré, hein, 20 millions de dollars, 20 millions d'euros, excusez-moi. Le chiffre d'affaires consolidé est à 16,4 millions. La très nette amélioration de l'EBITDA qui reste quand même négatif. Alors attention, la société Calray est une société qui, depuis le début, a un compte de résultat qui est négatif. L'EBITDA, de toute façon, est négatif, donc le compte de résultat sera automatiquement négatif. On le verra, il est encore pire négatif qu'avant. La situation financière solide avec des capitaux propres renforcés et une trésorerie disponible. Je crois qu'ils ont fait une ACA dernièrement, ce qui explique la trésorerie et les capitaux propres qui ont été renforcés. La confirmation d'un objectif de 40 millions de chiffre d'affaires en 2023. Donc ça voudrait dire qu'il ferait à peu près un peu moins. Ouais, il faudrait faire à peu près la même chose sur la même chose, on a plus le x2 en fait, hein. Parce que là, oui, c'est les chiffres, il devrait multiplier par deux, plus ouais, quasiment par deux. On était à 22, on passera à 40. Donc, pas mal. Et une nouvelle aberration de l'EBITDA. Donc là, du coup, la question ce sera est-ce qu'il sera positif ou pas? Bonne question. Là, ils disent que les comptes consolidés intègrent Arcapix Holding à compter du 15 avril 2022. Donc, il y avait ça qui a eu une acquisition qui est venue en plus, qui fait que le chiffre d'affaires est monté, hein. Donc, pour 2023, nous voyons un marché dynamique sur lequel les besoins en solutions de stockage et de traitement des données toujours plus performantes, intelligentes et efficaces énergétiquement n'ont jamais été aussi fortes. Calray continue de se positionner comme un leader sur ce marché, avec en particulier la sortie de deux produits uniques et fortement complémentaires, notre nouvelle gamme de plateformes Data Management Engineer, annoncée la semaine dernière, permettant à nos clients de traiter facilement et de manière optimale des flux de données toujours plus rapides, et notre nouvelle génération de processeurs Coolidge 2 aussi, prévu cet été. Dans ce contexte, nous visons pour cette année de continuer à croître le BTDA, tout ça, voilà. Donc on va aller voir vite fait les tableaux parce qu'il y a beaucoup de blabla là-dessus. Voilà, les tableaux sont là. Donc c'est ça qui pose un peu problème sur ces dossiers-là. C'est que vous voyez, donc le chiffre d'affaires a progressé, hein, il n'y a pas de souci, on était à 1 million, on passe à 16 millions. Donc ça veut dire en fait leurs produits commencent à être commercialisés. Le problème, il est là, c'est que finalement le compte de résultat, hein, il n'est pas bon, hein. On est à 15, on était sur une perte de 15 millions 115 l'année d'avant, et là on est à 15 548 cette année. Donc le compte de résultat est encore pire que l'année d'avant. Et on voit que du coup sur le bilan, là pour le coup on a le bilan, ça c'est cool. Et ben on se retrouve donc avec des capitaux propres qui sont à 47 millions. On se rappelle que la valorisation est beaucoup plus élevée, hein. Pour des dettes, je ne vois pas les dettes long terme. Bon, on va prendre celle-là à 38 millions. Donc bon, ça va, mais c'est pas fou non plus, quoi.
Elle est un petit peu endettée, mais elle est moins que l'autre société, Ocwine, hein. Ah, mais ça fait plus longtemps qu'elle est en bourse, hein, aussi qu'elle donc, bon, bien sûr, le free cash flow est négatif, hein, la trésorerie disponible négatif. Voilà, ça c'est pas avec ça que vous allez faire de l'argent. Il n'y a pas de dividende, il n'y a rien de pas de ces trucs-là. Donc, actuellement, il y a un refinancement en plus, hein, sur le dossier. Hein, vous savez, en fonds propres, le même genre de financement qu'avait Navia avant les OCA BSA, hein, j'ai bien dit avant. Hein. Donc, faudrait pas qu'elle fasse après comme Navia, que si elle part là-dedans sur les OCA BSA, sortez de votre de l'investissement parce que là, ce serait pas bon signe du tout. Je vais aller voir du coup le la cours de bourse. Alors, c'est ce que je vous avais annoncé il y a quelques temps en arrière. Le problème qu'a le Cadre, c'est qu'on avait vu ici. Donc, ils avaient annoncé le fait qu'ils allaient travailler avec un grand du Nasdaq. C'était monté, pop. Et puis derrière, dump, augmentation de capital. Et là, actuellement, on est retourné à peu près à ces niveaux-là. À peu près, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'il faut croire en la société parce que c'est vrai qu'on était descendu même beaucoup plus bas à un moment donné, 15,32 €. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque du Covid, on était sur le dossier à quasiment 40, hein, 50, hein, 48. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est rentré par là, même à 40, actuellement, il est sur 50% de moins-value. À part s'il en a racheté progressivement. Et ça reste quand même compliqué. Et c'est vrai que depuis l'introduction, on est quand même actuellement en dessous du prix d'introduction. Donc ça, c'est pas extraordinaire. Donc voilà, je vais finir juste par une petite chose, parce que j'ai vu qu'il y avait eu aussi ça. Bon là pour le coup c'est pas des résultats, mais on a eu des résultats, pas des résultats, un communiqué de Visiomed, c'est encore aussi une small cap, Visiomed Group, je sais pas si je l'aurais, ouais c'est ça. Donc, Visiomed Group, hein, je rappelle, on a 0,418 sur la valeur. Donc bon, on n'est pas du tout, on verra après le graphique, mais c'est pas mal, hein, mais bon, on n'est pas retourné à des plus hauts. Là aussi, c'est une petite cap, hein, 123 millions de dollars. Et donc là, qu'est-ce qu'ils annoncent? Un rachat d'actions. On a vu qu'on ça arrive assez souvent, hein, ces derniers temps sur les sociétés, hein. Donc programme de rachat d'actions. Donc vous le voyez, un prix maximum de 1,50 €. Alors qu'est-ce que c'est que ça en fait? C'est que en gros, si le cours de bourse monte au-dessus des 1,50 €, ils arrêteront de mettre en place ce rachat d'actions. Voilà, qui est mis en place jusqu'au 19 octobre 2023. Ça ne veut pas dire que l'action va remonter à 1,50 €. Ça veut juste dire que jusqu'au 19 octobre 2023, ils rachèteront des actions tant qu'elles ne dépassent pas les 1,50 €. Donc autorisation aussi, ça, jusqu'à 10% du capital, soit 29 millions d'actions. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur Visiomed, c'est que quand il y a eu les OCA BSA dessus, en fait, ça dilue beaucoup et il y a énormément d'actions. Et en fait, en faisant ça, hein, ils les récupèrent et ça va être marqué, mise en place du programme d'achat d'actions. Et voilà. Le conseil d'administration a ainsi considéré qu'une priorité devait être accordée au rachat d'actions et, c'est ça le plus important, je pense, de la news, c'est l'annulation d'actions. Ça veut dire que là, pour le coup, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça arrive des fois qu'ils font ça et après ils se les réattribuent gratuitement. Donc là, c'est vraiment dans une logique en fait de retirer les actions du marché et du coup faire monter le cours de bourse et aussi le bénéfice net par action. Donc ça, c'est vrai que c'est pour l'instant, il faut dire que sur la société, c'est plutôt un sans faute, un niveau communiqué de presse. Bon, il faut bien avouer que ils font bien ce qu'ils disent, hein. Là, pour l'instant, ils se fichent pas de la gueule. Moi, c'est vrai que j'avais un peu peur qu'elle fasse un peu comme Cybergun où ils disaient on fera pas de refinancement non dilutif, et puis finalement, elle en a fait un. C'est vrai que pour l'instant, programme de rachat d'actions, alors c'est pas la seule à le faire, hein, bien sûr, on a vu Nextedia l'a fait, on a aussi Barnum Strum qui en a fait aussi. Hein, c'est pas pour ça que le cours de bourse est monté. Mais là, pour le coup, c'est avec annulation d'actions, là, moi c'est dit. Donc, bon, j'ai pas tout lu l'article, mais ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Bon, par contre, ça veut pas dire que ça va monter à 1,50 €, hein. C'est juste qu'ils les rachètent jusqu'à 1,50 €. Et par contre, ils ne devront pas dépasser les 10% du capital. Après, la question, c'est avec quel argent ils vont le faire. C'est une bonne question. J'espère qu'ils ne mettront pas derrière une AK. Ça arrive des fois que des sociétés fassent des AK et ils font des regroupements d'actions, hein. En tout cas, bon, leur activité,
Du côté de Smart Salem, ça a l'air de plutôt bien marcher. Et là, on a un nouveau truc qui s'appelle le BeWellT, créé en 2022, acteur de référence des solutions santé connectées, de téléconsultation et détenu à 49,88% par Visiomed Group. BeWellT propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels. euh, donc ce serait plutôt en Italie et aux USA. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué avec Visiomed. Pourquoi? Parce qu'en fait, Visiomed, ah oui, ils étaient déjà aux États-Unis avant. C'est ça qui est un peu compliqué parce qu'ils avaient déjà limite un siège là-bas, quoi, sous l'ancienne direction. Je ne sais pas s'ils sont ressortis et ils sont revenus. J'ai vu un communiqué de presse dernièrement qui disait que ben ils revenaient aux États-Unis, mais ils étaient déjà avant. Donc bon, c'est vrai que ces communiqués-là qui me font un peu douter sur le dossier. Bon, ce qui n'empêche que là actuellement sur Visiomed, on est à donc 0,41. Je fais une liste vite fait, hein, pas très long. Voilà, donc on est ici. Ouais, ouais. Oui, quand on voit comme ça fait peur, hein. Ça fait très très peur. Je vais zoomer un peu. Donc pour l'instant, on est à 0,41. Pour l'instant, voilà, on a bloqué à 0,57. C'était le 14 septembre 2022. Ici, en décembre, on était remonté à 0,50. Et là, pour l'instant, on bug à ces niveaux-là. La news, je pense, va être plutôt bien accueillie demain sur le marché. Donc, il faudrait voir. C'est vrai que bon, on pourrait essayer de viser déjà dans un premier temps là, un retour à 0,50, hein, qui était le niveau d'avant. C'est vrai que le fait qu'ils rachètent des actions et qu'ils les suppriment derrière, normalement, ça devrait la faire monter beaucoup plus haut, hein, normalement. Peut-être un retour des niveaux déjà, ouais, les 0,57 dans un premier temps, voire des niveaux un peu plus hauts, 1,23 voire peut-être, ouais, peut-être même 1,50 hein, pourquoi pas, ce serait là. C'est les niveaux qu'elle avait atteints il y a peu de temps. C'était en novembre 2020. On était à 2,25 €. C'était à l'époque où ils venaient de faire leur regroupement d'actions, il me semble. Ou alors c'était là. Bon, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. À voir. Bon, après, comme je vous dis, on est très en une recovery sur le dossier, parce que la recovery, je vous rappelle que la société, hein, Visiomed, a été introduite, qui s'appelait avant l'immédiat. Alors là, on le verra pas parce qu'en fait, il y a un regroupement d'actions, hein. Mais en fait, la société a été introduite à 7 € avant le regroupement d'actions. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Déjà, on retournerait déjà à 7 € avec la dilution, avec le split, ce serait déjà bien. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Déjà, maintenant, ce serait essayer de récupérer le penny, hein, les 1 € sur le dossier. Voilà. Sur ce, ben, je vous laisse. Faites attention hein, sur les valeurs que je vous ai données. C'est principalement des valeurs un peu compliquées, hein. Mais pourquoi pas un Smart Salem là, avec Visiomed, côté Dubaï et une activité peut-être en Italie, peut-être aussi aux États-Unis. C'est vrai qu'en France, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans tout ce qui est santé connectée, des choses comme ça. Et sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.